Bonjour, je vais faire cette vidéo sous mon vrai nom, mon nom normal. Je m'appelle Josiane Escudero. Il n'y aura pas de voyance, ni d'informations de parapsychologie dans cette vidéo. Et je vais vous demander de la faire circuler. Une vidéo où je suis en colère. Une vidéo où je vais dire des gros mots, et tant pis, je revendique mes gros mots. Parce que c'est comme ça qu'il faut parler aux gens maintenant, avec des gros mots. Je vais laisser un petit instant et vous pourrez couper la vidéo pour la faire circuler sur les médias, tous les médias que vous pouvez. Bonjour, je m'appelle Josiane Escudero. J'habite à Fenouillet, c'est une commune nord de Toulouse. J'ai 71 ans. Et en 2005, on m'a indiqué que j'avais la sclérose en plaques progressive primaire. Une saleté de maladie qui vous tombe sur le rable un peu tard, à 55 ans j'avais, et qui vous bouffe tous les jours davantage. Elle vous diminue et elle vous rend de plus en plus invalide. Il n'y a aucun médicament pour cette maladie. Il y en a peut-être pour les autres, pour l'autre forme de sclérose en plaques, mais il n'y en a pas pour ma maladie. Donc tous les jours, je perds de mes forces. Tous les jours, je me diminue. Et vous comprenez bien que puisque je me diminue, je ne peux plus assumer à faire le ménage, la poussière, enfin beaucoup de choses pour l'entretien de ma maison. Donc, on m'a donné ce qu'on appelle l'aide personnalisée à l'autonomie. Pour les personnes âgées, les personnes handicapées. Encore heureux que j'y ai droit. Ces associations sont en but non lucratif normalement. Donc elles ne doivent pas faire des profits. Alors ces associations embauchent des dames pour faire donc cette fameuse aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Pour cela, elles bénéficiaient jusqu'à maintenant de 5 € de l'heure en plus, des heures du SMIC qu'elles doivent payer, enfin qu'elles payent. Et puis il paraît que, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, qu'on devait leur accorder 5 € de plus. Donc elles ont 10 € pour payer la comptable, la chef, des personnes qui s'occupent des autres. Enfin, vous voyez, pour payer les bureaux, le téléphone et tout ça. Bon, tout ça, logique, normal. Et puis, il y a des entreprises. Et ces entreprises, elles sont privées. Et donc, elles font des profits. Ah oui, vous vous posiez la question sur les EHPAD? Eh bien, alors, essayez de mettre le nez dans ces entreprises. Parce qu'elles sont très grassement payées par les conseils généraux. Et elles ne payent les personnes qu'elles embauchent qu'avec le SMIC. Le SMIC. Pour venir chez les personnes et les aider à chauffer leur nourriture ou éventuellement cuisiner, éventuellement à faire le ménage, à les aider pour faire les courses, pour sortir, à leur parler, discuter, s'occuper un peu d'elles, vous voyez, entretenir un peu de vivant autour d'elles. Mais savez-vous que ces personnes sont obligées, pour le SMIC, obligées de travailler les week-ends. Alors normalement, c'est un week-end sur deux, pour qu'ils aient un peu de vie de famille. Un week-end sur deux. Mais comme il n'y a pas assez de personnes qui, parce que bien sûr, elles ne veulent pas travailler à ce tarif-là, ni le samedi et le dimanche, beaucoup, pour la plupart. Donc, celles qui acceptent de travailler le samedi et le dimanche, ce sont celles qui n'ont plus d'enfants à élever, qui sont grands, et donc, elles se retrouvent bien souvent à avoir 3 week-ends par mois occupés à ça. Et qu'est-ce qu'on leur demande de faire pendant ces week-ends? Elles commencent à 8 h et elles finissent à 21h30, 22 h ou même plus tard, si elles sont obligées. Parce qu'elles ont du cœur, elles ne veulent pas partir en laissant les gens qui ne se sont pas dépêchés pour finir leur assiette. Et pour le SMIC, alors elles ont, mettons, 10 ou 12 patients dans la même journée. Elles y vont en vitesse pour aller préparer le plateau du petit déjeuner ou alors le repas. Donc il faut faire chauffer la soupe parce que souvent les plats ils ont été portés par la mairie.
Donc elles préparent un peu que ce soit chaud, elles mettent l'assiette et elles laissent la personne âgée manger et elles s'en vont. Elles reviennent 1 heure, ou 2 heures ou 3 heures après pour enlever l'assiette et faire la vaisselle. Mais elles ont 10 ou 12 personnes comme ça à s'occuper. 10 ou 12. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, elles ont été 20 fois dehors à se bouger. Et alors pour les frais d'aller et de retour, eh bien c'est les comptes d'apothicaires. Les associations ou les entreprises en question, elles donnent ce qu'elles veulent. Le plus souvent, elles donnent pour aller, mais pas pour revenir de la maison, de la personne. Vous vous rendez compte? Ils se foutent de notre gueule. Quand ils disent comme ça, qu'on va donner la prime Ségur. Ah bon? Et la prime Ségur, elle est pour qui? Ben pour les gens en EHPAD. Pour embaucher les gens d'EHPAD. Mais pas pour les personnes qui travaillent comme ça, dans les associations ou les entreprises. Ou alors, si la prime Ségur a été donnée, ben je voudrais bien savoir si elles le touchent. Bon, moi, j'ai eu une association au début. Et je peux pas supporter. Moi, j'ai travaillé à 14 ans, j'étais dans les usines. Et je sais ce que c'est que de bosser très dur. J'étais pas malade, bien évidemment, puisque je suis tombée malade à 55 ans. Mais bon, donc à 14 ans dans les usines, j'ai travaillé à l'heure, 44 heures par semaine, pour presque rien. Hein, voilà. Et donc, je comprends. Et pour moi, cette façon de s'occuper de ces dames-là, qui vont faire du ménage, et bien pour moi, j'appelle ça des viandards, des esclavagistes. C'est le nouvel esclavage. Si vous savez comment elles doivent se battre pour pouvoir avoir le paiement de leurs heures et tout ça. Ah, mais il n'est pas question. Ah, mais vous avez voulu faire une demi-heure de plus parce que monsieur Tel, il n'a pas fini son assiette et vous ne vouliez pas le laisser comme ça. Eh bien, tant pis pour vous. Voilà. 1 heure, c'est 1 heure. Une demi-heure, le samedi dimanche, c'est une demi-heure. Une demi-heure travaillée, payée. C'est comme ça. Alors moi, voilà, il y a la possibilité de régler son aidante, par chèque. Bon, le chèque à part, tous les mois, on reçoit un carnet de chèques, on déclare à l'URSSAF et on donne selon le nombre d'heures. Figurez-vous que je viens de recevoir les chèques du mois de mars. Il manque 7 centimes d'euros de l'heure. J'appelle. L'employé du conseil général me dit « Ah ben écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est tout le monde pareil. Il y a eu un changement dans les cotisations. Et voilà, il faut... ça ne changera pas, c'est comme ça. » Vous vous rendez compte comment vais-je expliquer à mon aidante qu'elle va avoir 7 centimes de moins de l'heure? Eh bien alors, voilà, je ne vais pas faire ça. Je vais compter 1 heure en plus hein, pour couvrir. Déjà que quand ils nous font les chèques, le SMIC qui a augmenté en janvier, eh bien, il n'est pas compté dans les chèques du mois de janvier, ni de février. Il faut le tourner de sa main, de sa poche, voilà. Quand vous avez une toute petite retraite, alors vraiment très maigre comme la mienne, eh bien voilà, vous perdez en heure pour pouvoir compenser par les chèques. Vous vous rendez compte? Ils se foutent de votre gueule. Mais eux, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont demandé? L'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. Et les élus du conseil général. Et vous croyez qu'ils font maigre, eux? Ils ne s'augmentent pas leur émolument ou leur salaire, bien sûr. Et puis, quand ils s'en vont en vacances, hein, faire des soi-disant des conférences, enfin, ils sont payés aussi largement. Dans des hôtels 3 étoiles, ils vont pour se la faire belle. Avec le pognon de ces abrutis de Toulousains qui vont élire les gens de gauche. Moi, je suis d'une famille d'ouvriers. Mon papa, il était maçon. Je vous l'ai dit, il a été obligé de travailler au travail obligatoire à Auschwitz. Il est revenu avec les 3/4 d'estomac en moins. Et mon papa, il était simplement maçon. Et je suis une pauvre. Et à 14 ans, j'étais à l'usine. Et j'étais une ouvrière. Et bien, j'ai jamais voté à gauche. Ça ne risque pas. Vous verrez, dans l'onglet communauté, je vais vous mettre un article. Vous allez être cisaillés. Les gens de gauche, ils ont du cœur? C'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ils ne pensent qu'à eux, à leur prébande, à leurs émoluments, à leur réussite sociale. Et alors, la seule chose qu'ils savent faire, c'est augmenter les employés territoriaux. Et pour les augmenter, c'est simple. Hein. Vous collez des affiches, vous faites l'abruti, vous léchez la langue à votre
à votre député, ou à votre conseiller régional, à votre conseiller général, voilà, de gauche bien sûr, parce que toute l'Occitanie est rouge. Eh bien moi non, j'ai jamais voté à gauche. J'ai toujours voté à droite. Parce que j'ai du cœur, mais il est pas comme le leur. Moi j'ai de l'empathie pour les gens. Quand il y a eu cette fameuse pandémie là qui s'est déclenchée et qui a terrifié le monde entier, que s'est-il passé pour les personnes aidantes, familiales, ou même dans les associations? Elles ont été obligées, la plupart d'entre elles ont été, avec beaucoup de cœur, n'ont pas laissé tomber leurs personnes âgées, leurs personnes handicapées. Et c'est quoi le remerciement? Où est la prime exceptionnelle d'aide? Pourquoi le Conseil général, ils n'ont pas donné une prime exceptionnelle pour les avoir aidés? Il a fallu que moi je donne sur le nombre d'heures qui n'ont pas été faites. Parce que figurez-vous que mon aidante, elle est venue qu'une fois par semaine pour me porter les courses que je lui ai payées. Et elle a été payée comme si elle avait été là chaque fois, normalement, comme si elle avait fait le ménage. Et bien on a eu de la poussière, on a eu des saletés par terre, et j'ai fait comme j'ai pu pour passer le balai. Hein, voilà, tout ça. Et bien sans aide, ouais, voilà. Les grands moulinets de Macron et toute son clique. Ah oui, elles ont été là, elles étaient bien, formidables, incroyables, merveilleuses. Celles qui ont pu, hein, celles qui ont voulu, hein. Ne pas laisser tomber les personnes. Voilà. Donc, ras-le-bol de toute la gauchiasse qui ne pense qu'à elle. Ras-le-bol de Macron, de son gouvernement de merde qui a laissé mourir dans les EHPAD les personnes âgées et qui a gêné énormément les personnes dans les hôpitaux. 90 € par mois en plus, monnaie. Qui c'est qui les touche et qui c'est qui a cet argent? Eh bien, pas les gens que moi je paye avec mes chèques à part. Alors ça suffit. Conseil général qui a réussi à supprimer quelques centimes d'euros sur les heures qu'on doit donner. Non, non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Alors moi je vais vous dire, je vais voter pour Éric Zemmour. Lui au moins, sa famille est arrivée en France d'exil. C'était des pauvres, ils ont travaillé. Et il a vécu dans des quartiers de pauvres. Comme moi, j'ai vécu. Moi, c'était dans les années 50-60 et lui dans les années fin 60 et début, aux alentours de 70. Et à la force du poignet, il a fait des études. Et il propose autre chose. C'est quelqu'un de tout neuf, qu'on n'a jamais eu. Et bien j'espère, et je pense, qu'il va être élu. Et je veux qu'il soit élu. Alors éliminez, allez voter, mais ne votez pas pour Macron, ne votez pas pour toute sa clique, ne votez pas pour la gauche qui vous ment, qui vous raconte des histoires, qui a les poches pleines et qui se fout de votre gueule en vous racontant qu'elle a du cœur. Elle n'a pas de cœur, la gauche. Et puis tous ces jeunes-là, ces antifas qui vont attaquer les jeunes qui ont tout compris et qui aiment la France et qui veulent voter pour Zemmour et qui veulent coller les affiches. Tous ces antifas à la con, qui n'ont rien dans la cervelle et qui vont agresser les jeunes militants de Zemmour. Oh, ils ont 20 ans, il faut casser. Il faut casser dans la droite. Et ces abrutis, c'est tous des gens de droite. Mais à 20 ans, il faut faire le mariole. Il faut casser, il faut être antifa. Comme on est homosexuel, parce que ça fait bien. Dans un certain milieu, ça fait bien. Alors ils vont casser. De l'extrême droite, crétin, quand vous aurez fini vos études, de privilégiés du système, vous irez avec votre costume 3 pièces aller chercher les sous qu'on vous donnera avec dans des grosses sociétés du CAC 40 ou des grosses entreprises internationales. Parce que vous avez fait des études supérieures, payées par vos parents, des capitalistes embourgeoisés. Et après vous viendrez nous donner des leçons à nous les pauvres. Non mais vous imaginez, ils nous ont enlevé 5 € d'APL, et pour ça, c'est grand. Ils ont osé demander 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros pour nous enlever 5 € d'APL par mois, nous les pauvres. Et eux, est-ce qu'ils ont besoin de l'APL là? Ils se foutent de notre gueule.
Alors s'il vous plaît, vous allez voter le 10 avril. Éliminez-moi toute cette clique de sales arrogants, de sales parasites qui nous bouffent. C'est la honte de la France. Avec Zemmour, Reconquête, on sera sans doute peut-être dans une autre possession de moyens. Il sait ce que c'est que d'être pauvre. Il a connu ça. Alors n'hésitez pas. Faites passer cette vidéo le plus possible. Et racontez à tout le monde ce qu'ils nous ont fait. Et cessez de croire qu'ils vont vous aimer, qu'ils vont vous aider. Arrêtez de croire les journaux, tous ces journaleux qui vous bavent dessus sans arrêt des sondages faux, en disant comme ça que Macron est le meilleur, Macron est le plus beau, Macron est exceptionnel. Macron, il est pareil que les gens de gauche. C'est tous des pourris. Tous. Des vendus au capitalisme mondial. Et vous n'en aurez pas davantage si vous les élisez, s'il revient. Arrêtez de voter pour cette sale agence. Arrêtez. On se fout de notre gueule. Ne vous laissez pas faire.